Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes sagas. Je vais vous parler de mes sagas qui sont en cours, de celles que j'abandonne et alors j'allais dire de celles que j'ai terminées, mais non, je n'en ai pas terminé cette année. Je vous fais un petit bilan actuel de mes sagas qui sont en cours tout simplement et une que j'ai abandonnée et à partir de là je vous ferai un point je pense tous les 6 mois là-dessus sur mes sagas ou tous les 1 an à voir comment j'avance. Mon but pour moi cette année c'est d'avancer réellement dans mes sagas parce que j'en ai pas mal qui sont lancées et il faut absolument, absolument non, j'ai envie d'avancer dans mes sagas, donc voilà, c'est un peu mon défi de cette année au niveau lecture, donc et puis aussi de lire un peu plus, ça va de soi. Bref, donc je vous fais un petit bilan de où j'en suis actuellement en milieu d'année, on va dire, et bah soit tous les 6 mois, soit tous les ans, je vous ferai un petit bilan. Alors, je ne sais pas si vous verrez, donc là j'ai mes petites notes, dans ce sens là plutôt, hein, mon petit brouillon, et j'ai pris ici tous les tomes 1 des sagas dont je vais vous parler, tout simplement voilà, parce que j'aime bien quand je discute avoir le livre avec moi, même si j'ai pas celui où je suis en cours, je vous ai montré que les tomes 1. Donc c'est parti, on commence par celui-ci, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo je crois de ma palle de l'été, c'est les chroniques du monde émergé, donc là c'est le livre 1 de Licia Troisi que j'ai aux éditions PKJ. Ce livre je l'ai démarré, je l'ai lu il y a au moins 5 ans, franchement, je crois que c'était au début de ma chaîne. Ouais, à mon avis il y a au moins 5 ans que je l'ai démarré et je l'avais adoré, hein, je l'avais beaucoup aimé, je me souviens de clairement plus grand chose, je peux pas vous faire de résumé parce que vraiment je m'en souviens plus beaucoup. C'est une trilogie, elle est terminée depuis longtemps bien sûr, j'ai le tome 2 depuis longtemps dans ma palle. Si j'ai le tome 2 c'est que j'avais vraiment apprécié le tome 1 et que je comptais le continuer et je sais pas, voilà, c'est un style qu'à l'époque j'avais découvert, que je n'avais pas encore lu, on me l'avait offert et j'avais beaucoup apprécié, donc je sais pas pourquoi il n'est jamais ressorti depuis, mais j'espère vraiment, comme je le disais, le sortir cette année et surtout le sortir là cet été. Donc on verra bien, on fera un bilan d'ici 6 mois je pense pour ça. Voilà, tout simplement. Donc il y a 3 tomes et j'ai lu le tome 1. Ensuite, je prends la saga suivante qui est l'épouvanteur, donc l'apprenti épouvanteur ici qui est le tome 1 de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Je regarde, j'en suis au tome 6. Voilà, j'ai lu les 6 premiers tomes. C'est une saga que j'ai pris pour longtemps après tout le monde. Céline de l'application Le Plib, de l'application Booktuber Zap, tout ça, je pense que vous la connaissez, m'avait prêté les 3 premiers tomes pour que je tente. J'avais accroché, du coup j'ai dit ok, il me faut la suite, je veux. Je me suis retrouvée, donc vous voyez là il est un peu écorché et tout, je me suis retrouvée le premier tome et je crois que j'ai trouvé le tome 2 aussi sur Vinted d'occasion, pas trop cher. Tout simplement pour pouvoir avoir la collection et je me suis acheté là depuis donc 3 tomes. Donc j'ai lu jusqu'au tome 6 et j'essaie de me les trouver d'occasion aussi en fait la suite, vu que de toute façon je suis à la ramasse depuis longtemps sur cette saga. Je me dis que je vais essayer d'attendre et de trouver d'occasion pas trop cher la suite tout simplement, notamment sur Vinted, puisque quand je vends j'essaie de garder mon porte-monnaie sur Vinted et comme ça me permet de racheter des choses. Donc voilà, je suis en attente de trouver une bonne affaire pour lire la suite. Et c'est le genre de saga qui se lit assez vite, mais que je préfère du coup lire en général automne-hiver. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est plus une saga que je continue en automne-hiver. Donc voilà, j'ai jusqu'en automne, d'ici encore 1 mois ou 2 pour me trouver au moins le tome 7 du coup pour lire la suite. Ensuite, je prends les chroniques de Sainte-Marie. Ici, on a le tome 1 de Jody Taylor, donc de chez Édition Hervé Chopin. Alors, cette saga, c'est Chat de la bulle de chat. Elle n'a plus... Alors, elle avait un blog qu'elle a arrêté, elle avait un Instagram qu'elle a arrêté, mais elle a encore le podcast
Entre nos pages qu'elle fait en collaboration avec Colline de Un déjeuner sous la pluie, je crois que c'est ça, son Instagram et son blog. Bref, donc c'est Cha qui en parle tout le temps, elle est fan. J'avais donc commencé avec ce tome 1, j'adore, vraiment j'adore, j'adore. J'ai vraiment eu un coup de cœur, il me semble même, pour ce premier tome. C'est juste que je crois qu'on est au tome 10 là, qui est sorti, un truc comme ça. Du coup, je suis aussi grave à la ramasse sur cette saga-là. Et j'ai pas encore pris le temps d'acheter, tout simplement, parce que comme j'ai beaucoup de livres, j'ai pas encore pris le temps d'acheter la suite. Donc, je ne peux pas encore lire la suite. Mais dès que je m'octroie le droit de m'acheter un livre, je pense que je partirai sur celui-là pour me le lire, parce que vraiment, donc ici pareil, ça fait quand même un petit moment que je l'ai lu. On va suivre qu'est-ce qu'elle est, une jeune historienne, voilà, qui va partir dans des aventures dans le temps, qui va partir voilà, dans le futur, dans le passé, tout ça. Je vous avoue que je sais que j'avais adoré, j'ai encore quelques brides de scènes, mais il y a plein de choses que j'ai oubliées. Mais je sais que j'ai tellement adoré que je pense que quand je vais décider de me remettre à cette saga, je vais tout simplement relire celui-là. Et je m'enchaînerai, voilà, quelques-uns. Mais j'adore, rien que pour le voyage dans le temps, avec une historienne, tout simplement. Donc voilà, j'avais bien aimé cette aventure, ce livre, ce roman, pardon. Donc dès que je décide de m'y remettre, je pense qu'elle va se rattraper assez vite. J'ai ensuite ici Les Larmes Rouges, le tome 1 qui est Réminiscence, donc de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Celui-là, je l'ai lu il y a pas très longtemps, je crois que je vous en ai parlé, je l'ai donc fini là, genre au mois de juillet. Je l'ai embarqué partout avec moi pendant 2 mois, d'ailleurs ça se voit, n'est-ce pas? Et donc du coup celui-là aussi, je suis à la ramasse parce qu'il est sorti depuis longtemps. J'ai les 3 tomes dans ma palle, enfin du coup j'ai encore les 2 autres tomes dans ma palle, dans ma bibliothèque j'ai la collection parce que c'est une trilogie, j'ai la trilogie entière qu'on m'avait offert à Noël. Donc voilà, il faut juste que je continue la suite, sauf que c'est 2 autres gros pavés et que j'ai pris 2 mois à le lire. Donc d'un côté j'ai pas envie d'attendre trop longtemps parce que tant que je l'ai en tête j'ai envie de lire la suite. Mais en même temps, j'ai pas envie de repasser là maintenant tout de suite 2 mois sur un livre. Donc je sais pas encore comment je vais faire pour celui-là. Si peut-être je l'incorpore et je le lis genre sur 3 à 4 mois avec d'autres livres entre, ou est-ce que je me le garde genre pour quand j'ai vraiment des vacances et où je me dis que je peux lire beaucoup dans une journée. Je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que je vais essayer de vraiment pas le faire tarder et de au moins terminer, d'avoir au moins lu le tome 2 avant la fin de l'année pour pouvoir enchaîner sans oublier tout ce qu'il y a dans ce roman-là. Pour l'histoire, on suit Cornelia, voilà. Je ne retiens jamais le nom des personnages. Donc ici, on suit Cornelia qui a 19 ans et qui va se suicider. Enfin, qui va faire une tentative de suicide, et suite à ça avec son père va un petit peu ils vont déménager, se reclure dans un vieux village, dans une vieille maison à eux ou quelque chose comme ça, et elle va rencontrer un gars qui en fait est celui qui apparemment l'aurait retrouvée et l'aurait sauvée de la mort quand elle a voulu se suicider. Et en fait ce personnage là est un peu mystérieux, un peu beaucoup mystérieux, et donc il y a toute une aventure. Alors, je n'ose pas vous en dire plus parce que je sais plus ce que dit le résumé et je veux pas vous spoiler. Il me semble qu'on le dit quand même. Non, il n'y a rien dit là derrière. Donc je pense que je ne vais rien vous dire non plus. Mais c'est vraiment... Alors, c'est pas un coup de cœur parce que j'ai passé 2 mois dessus, tout simplement. Mais parce que c'est moi en fait qui n'ai pas réussi à prendre le... Enfin, qui ai pris beaucoup trop de temps pour le lire. Donc du coup, ça fait... Moi, un coup de cœur, il faut que je le dévore, en fait. Un livre, faut que je le dévore. Mais je l'avais quand même en tête tout le temps et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, on n'est vraiment pas loin du coup de cœur.
Une autre saga dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo de ma palle de l'été, c'est Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, que j'ai en édition Lumen, donc le grand format. En fait, donc comme je vous disais, je crois que je vous l'ai dit, hein, mais j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai moins aimé le tome 2, donc j'ai eu du mal à me lancer. Là, il faut que je lise le tome 3. Et après, je n'ai plus rien dans ma palle pour l'instant. Je vous avoue que ce tome 3, je vais voir. Si je l'apprécie, ce tome 3, je pense que je continuerai la suite. Par contre, si j'aime pas le tome 3, j'arrêterai là cette saga. C'est pour ça aussi que j'aimerais la mettre là cet été. Comme ça, je saurai quoi en faire de cette saga, voir si je continue ou pas. C'est dommage, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et je sais plus pourquoi j'avais pas apprécié le tome 2. Par contre, il y a plein de choses dont je me souviens pas. C'est tout un univers aussi, mais je me souviens vraiment vaguement, mais je pense que clairement c'était pareil pour le tome 2. J'avais pris longtemps avant de le relire et j'avais eu pas mal... l'autrice, elle rappelle plein de choses, donc ça m'avait permis de me remettre dedans. Donc finalement, je m'inquiète pas trop pour continuer cette saga. Je pense que dans le tome 3, ça va être pareil, il y aura assez de rappels. Et il y a aussi beaucoup de tomes qui sont déjà sortis, donc bon, on verra bien. En plus, je m'étais fait dédicacer le tome 2 ou 3, je crois. Hein. Je sais plus quel tome je m'étais fait dédicacer. Voilà, parce que ça doit être le tome 2 que je me suis fait dédicacer, parce que le tome 1, j'avais adoré. Bref, donc voilà. Cette saga, je vais essayer donc de la terminer cet été, de boucler, enfin pas de la terminer, de boucler le tome 3 cet été, et je verrai bien du coup si je continue ou si je m'arrête là. Ensuite, j'ai pris la chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Donc là, c'est les... c'est pas des intégrales, mais c'est des doubles tomes. Il y a le 1 et 2 et je vous ai montré aussi dans ma palle du coup le 3 et 4. Comme je vous disais, ça c'est une saga que j'ai vraiment envie de suivre et de lire avant que elle sorte sur Netflix. Et donc du coup, je sais que là je dois lire le 3 et 4 avant qu'elle sorte sur Netflix. Et ensuite je verrai bien. Je pense que je vais essayer de me caler vraiment par rapport à Netflix et aux saisons qui sortent. Je verrai bien comment c'est la suite. Mais de me laisser la deadline toujours un peu avant que la saison d'après sorte. Voilà, je me dis que j'ai des intégrales. Si j'en lis une intégrale de 2 tomes par an, ça peut être pas mal. À mon avis, ça va être plus ou moins ça. Voilà, c'est une chronique que j'aime, c'est un roman pardon que j'aime beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin de vous faire de résumé pour celui-ci, mais ce que j'apprécie c'est tout simplement l'univers, hein, un peu mondain, voilà, de l'époque avec les belles robes et tout ça, qui sont en général super bien aussi expliqués dans les livres. Et l'histoire du livre, du roman est quand même beaucoup plus détaillée, on est vraiment beaucoup plus dans la tête des personnages et c'est ça que j'apprécie en fait dans les romans par rapport à la série, c'est qu'on est beaucoup plus dans la tête des personnages et donc du coup dans tout ce qu'ils pensent et dans toutes leurs réflexions en fait et de pourquoi ils agissent comme ça. Du coup c'est beaucoup plus réfléchi et on sait beaucoup plus de choses par rapport à ça et c'est ce que j'apprécie dans cette série. Donc voilà, il me reste le tome 3 et 4 à lire qui est dans ma palle et la suite également pour après. Une autre trilogie que je vous présente ici, c'est Les Puissants de Vic James. Donc là, c'est le tome 1, Les Esclaves, qui est dédicacé. Voilà, donc je l'ai dédicacé. Est-ce qu'il y a la date Non, il n'y a pas la date, mais c'était il y a déjà quelques années. Je l'avais fait dédicacer aux Imaginales. J'ai le tome 1, j'ai déjà lu le tome 2, il me reste le tome 3 à lire, mais je ne l'ai pas en fait dans ma palle, tout simplement. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu, mais c'est une trilogie que j'espère pouvoir terminer également dans l'année. Pas là maintenant tout de suite, mais j'espère pouvoir finaliser cette trilogie aussi. Pareil, ça fait un petit moment du coup que je les ai lus, j'avais beaucoup aimé. Un peu moins le tome 2, mais voilà, quand c'est des trilogies, je sais que les tomes 2 sont toujours... Enfin, en tout cas, moi, les tomes 2, très souvent, je les apprécie un peu moins. J'ai pas mal de souvenirs et en même temps, plus trop. C'est-à-dire que, pareil, j'ai plein de scènes qui me reviennent en tête, mais je me souviens plus de tout.
D'ailleurs, je ne saurais même pas vous le résumer, je vous avoue, là, comme ça, je ne saurais pas vous le résumer. Je suis pas très très forte dans les résumés, si c'est pas dans ma tête tout frais. Mais voilà, je sais plus pourquoi je l'avais apprécié, mais vraiment, je sais que le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Donc, j'espère, comme je vous le dis encore une fois, terminer avec le tome 3 cette année. Une autre trilogie que je finirai sûrement cette année, c'est Kayla Marshall. Donc là, j'ai le tome 1, L'Exil de Estelle Wagner aux éditions Le Chat Noir. Alors là, les gars, comment vous dire? J'avais beaucoup aimé le tome 1. En fait, ce que j'apprécie, c'est l'univers, mais surtout parce que ça se passe près de chez moi. Genre, quand je dis près de chez moi, c'est-à-dire que le tome 2 se passe à un moment donné près d'une mine de je sais plus quoi. Et en fait, cette mine, aujourd'hui, elle est juste sous forme de musée. On peut la visiter, en fait. Et il y a un parc de jeux. Et ce parc de jeux, dans la journée, j'y vais parfois avec mon fils, en fait. Donc, en gros, la journée, j'allais à ce parc de jeux. Et le soir, je retrouvais au même endroit Kayla Marshall qui était là-bas. Donc, franchement, c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup aussi, bien sûr, le roman lui-même. Hein, voilà. Kayla Marshall et voilà, tous les personnages, j'avais assez aimé. C'est vrai que pareil, ça fait un petit moment. Par contre, le truc, c'est que le tome 1, je l'avais acheté aux Imaginales en me disant, bon non, oui si c'était aux Imaginales, peut-être pas aux Imaginales, celui-là-ci, c'est pas écrit. Bref, j'avais rencontré l'auteur, j'ai acheté le tome 1, je me suis dit ok, l'année d'après j'ai retrouvé l'auteur, je me dis ok, je te prends le tome 2, donc je me suis dit bon voilà, cette trilogie, 3e tome, on va continuer le rituel, je vais attendre de la voir pour prendre le tome 3, et donc cette année je suis allée aux Imaginales, et je me suis dit ok, je vais prendre mon tome 3, et le tome 3, il est plus dans cette édition. Non, donc voilà, donc j'ai le tome 3 en poche, je suis juste dégoûtée pour la passionnée de livres qui adore avoir bien sûr ses sagas dans la collection. Et non, je ne l'ai pas dans la collection. Donc ça me frustre vraiment, vraiment beaucoup. Mais voilà, il ne l'édite plus chez Le Chat Noir, donc j'ai dû prendre la version poche. Et comme en plus le tome 1 et 2 sont dédicacés, je peux pas me dire tant pis, je revends ceux-là et je les prends en poche. Voilà. Donc ça m'a cassé mon délire. Mais bref, tout ça pour revenir, le tome 3 qui, je l'espère, sera lu cette année. Est-ce que je l'ai mis dans ma palle de l'été? Je crois pas. En tout cas, je pense que celui-là, je vais plutôt me le garder pour l'automne. Ensuite, je vous présente 2 sagas où je vous avoue, je suis pas sûre de les continuer. J'ai ici Lady Helen, donc ici c'est le tome 1, de Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais beaucoup apprécié ce premier tome qu'on m'avait offert. La couverture est juste magnifique, n'est-ce pas? Je l'avais bien apprécié. Mais voilà, c'est un pavé. J'ai un peu de mal quand même à me lancer dans les pavés. Ça fait super longtemps. Je sais qu'il y avait plein de détails dans ce premier tome. J'ai tout oublié. Vraiment genre tout oublié. Je peux même pas me rappeler d'une scène. Donc je vous avoue que j'ai beaucoup de réticence à me lancer dans le tome 2 qui est une pavasse de la même manière. Hein, c'est le même pavé. Donc j'ai quand même pas mal de réticence à me lancer. Et en même temps je me dis bon il faut quand même que je me lance parce que je sache en fait si je continue ou pas. Soit je me lance et c'est bon, je continue la saga. Soit je le tente et ça me convient pas et je l'abandonne. Mais faut que j'arrête d'être statique sur cette saga. Il faut que je me lance. Voilà. Mais je suis pas encore tout à fait prête. Du coup, je vous fais pas de résumé parce que je n'en ai aucune idée. Voilà. Et la deuxième saga dont je ne suis pas sûre de continuer, c'est la trilogie de la poussière. Donc ici, c'est le tome 1. De Philippe Pullman aux éditions Gallimard également. Ce tome 1, je l'avais bien aimé. Pas oufissime, mais je l'avais plutôt bien apprécié. La première saga de Philippe Pullman fait partie de mes sagas jeunesse que j'avais lues vraiment quand j'étais plus jeune, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai toujours encore. Donc voilà, je m'étais lancée là-dedans avec grand plaisir pour l'univers, en fait, pour retrouver cet univers. Et j'avais vraiment moins apprécié. Je ne saurais plus vous dire pourquoi, mais
voilà, j'avais un peu moins apprécié. J'ai le tome 2 qu'on m'avait offert. Donc du coup, je me dis, bon, bah, tente le 2, tu verras bien, c'est une trilogie. C'est comme pour Lady Helen, que tu saches si tu continues ou pas. Et en même temps, je suis déjà assez réticente et les tomes 2 sont souvent moins bien, donc je me dis, il y a de fortes chances que j'abandonne. Mais en même temps, j'ai pas envie, c'est dommage. C'est un bel univers et c'est dommage d'arrêter. J'ai toujours un peu de mal à abandonner. Donc voilà, ça fait partie aussi des sagas. Je vais tenter et je verrai bien au prochain bilan s'ils sont encore dans mes sagas en cours ou s'ils sont abandonnés. En parlant de sagas abandonnées, en voilà une que j'abandonne, c'est La fiancée donc de Kiera Cass aux éditions Robert Laffont. Je ne savais même pas qu'il y avait un tome 2, je ne sais pas s'il y en aura un 3, voilà, je ne sais pas. La sélection, je vous en ai parlé aussi dans la palle de l'été. J'avais beaucoup apprécié la sélection. J'ai lu La Sirène de Kiera Cass que j'ai beaucoup apprécié aussi. Mais celui-là, je l'ai moins apprécié. Et puis ben, encore une fois, je ne me souviens de plus rien. J'ai beaucoup de mal à me souvenir des livres que je lis. Hein. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à les lire, mais j'oublie très vite aussi. Donc voilà, celle-là, du coup, je l'avais lu en ne sachant pas qu'il y a un tome 2 qui allait sortir, en ne sachant pas que c'était en fait une saga. Et clairement, comme je ne l'ai pas apprécié plus que ça, je pense que je vais m'arrêter là pour celui-là. Et voilà, que je vais l'abandonner, la saga. Par contre, je sais même pas, je vais peut-être même vendre ce tome là parce que je pense pas que voilà, qu'il était oufissime, même si ben jusque là j'ai bien apprécié les Kiera Cass, hein, mais bon, tant pis. On passe ensuite aux sagas, je regarde, il m'en manque pas un, non? C'était les deux seuls là. Oui, du coup, ah oui, j'en ai un troisième mais que j'ai pas pris, bah justement de Kiera Cass. Du coup, j'ai les deux hors-série encore à lire. Les deux hors-série par rapport à sa saga La Sélection que j'ai du coup à lire. J'en ai laissé j'en ai mis un dans la palle de l'été. Je pense que je le lirai. Et pareil, ces deux petits livres hors-série, je vais essayer vraiment que pour la fin de l'année, ces deux-là soient lus. Parce que du coup, je sais pas, c'est des hors-série, mais ça reste dans la saga, donc voilà, je voulais vous les présenter également. Et donc, il m'en reste deux deux sagas à commencer. Il y a Eragon de Christopher Paolini aux éditions Bayard. Donc voilà, un gros pavé. Il me semble que je l'avais commencé. J'ai plus le... Non, peut-être pas alors. Il me semble que je l'avais commencé, mais genre j'avais lu un ou deux chapitres et je l'avais arrêté parce que c'était pas le moment, tout simplement. J'ai envie de découvrir cette saga dont je ne me souviens absolument rien, voilà. Sauf que ça parle de dragons, il a fait son effet et je sais que voilà, c'est une série qui a été grandement appréciée. Donc j'ai envie de découvrir, il faut que je m'y mette, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à me lancer dans de nouvelles sagas, sachant que j'en ai déjà autant à terminer en fait, tout simplement. Et puis ben, encore une fois, un gros pavé quand même, il est quand même pas mal. C'est écrit, il n'y a pas trop de mages, il est écrit assez petit et il fait 680 pages. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à me lancer aussi. Mais pourquoi pas, mais à mon avis, celui-là, il ne sera pas pour cette année. Je pense qu'il attendra l'année prochaine. Et un autre qui est dans ma saga, dans ma palle depuis très longtemps et que je ne pense pas commencer tout de suite non plus. Je ne sais même pas si je vais le lire un jour, je vous avoue. Il s'agit de l'Assassin Royal, donc le tome 1 de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Je l'ai parce que c'est Robin Hobb que je me dis ça pourrait être bien quand même. Ça pourrait être bien quand même de lire du Robin Hobb. Ça pourrait être sympa en tant que grande lectrice d'imaginaire, ça pourrait être sympa quand même de lire au moins du Robin Hobb, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, il me fait pas envie. Donc voilà. Pareil, c'est écrit tout petit. Voilà. Et pareil, il y a tellement de trilogies dans le même univers à lire dans un certain ordre que je pense que je suis assez réticente. Voilà, surtout qu'apparemment c'est des tomes assez introductifs pour certains, donc je suis pas sûre d'apprécier. Et en même temps, bah voilà, vraiment je le garde. J'en ai 2-3 autres, je crois d'ailleurs, de Robin Hobb, mais qui sont pas de cette saga-là, mais d'une autre.
que je vous présente pas du coup, genre Le Fou et l'Assassin je crois. Voilà, c'est des livres que j'ai trouvés en boîte aux livres tout simplement et que je me suis dit, non mais quand même Robin Hobb, faut découvrir, faut lire quand même, il faut. Mais je suis pas encore prête, on va dire, peut-être un jour. Donc ils sont là au cas où, mais je suis pas encore prête. Voilà, c'est terminé pour mon bilan sur mes sagas. Donc comme je vous disais, je vous referai un bilan peut-être à la fin de l'année, début d'année prochaine je pense, pour savoir où j'en suis. Et vraiment, je vais essayer de me concentrer sur mes sagas et d'avancer dans ces sagas-là, notamment de finaliser et de finir ceux qui sont des trilogies et où il me reste genre le tome 3 à lire quoi. Ceux-là, j'aimerais les terminer cette année. Je pense que c'est là-dessus que je vais me lancer le plus pour l'instant. Et puis ben voilà, on se retrouve pour les sagas dans 6 mois. Voilà, c'est terminé pour moi, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!